Bonjour à tous, je m'appelle Sani Borjas, je suis étudiant de la filière de langue étrangère à l'Université nationale autonome d'Honduras. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon dernière analyse par rapport au cours de littérature comparée. Pour cette présentation, je vais vous parler des œuvres que j'ai déjà présentées avant. La première, c'était L'étranger par Albert Camus, et la deuxième, c'est Le livre de Manuel par Julio Cortázar. Cette présentation est divisée en 4 parties. Premièrement, je vais vous parler et au mieux dit donner les caractéristiques de chaque roman, c'est-à-dire l'auteur, le contexte, la date d'apparition, la maison d'édition, etc. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi chacun d'eux. Aussi après, je vais présenter un petit résumé de chaque roman pour expliquer les principales caractéristiques, c'est-à-dire les personnages, la suite des événements, la chute et la problématique. Et enfin, je vais vous donner mon appréciation personnelle et je vais vous expliquer les choses que je trouve en commun et qui sont vraiment intéressantes pour partager avec vous. On y va. D'abord, L'étranger constitue le premier roman d'Albert Camus, a été écrit en 1942 et a gagné le prix Nobel de littérature en 1957. J'ai lu pour ma lecture une version numérique de l'année 1957 de l'éditorial Gallimard. Pour le livre d'Emmanuel, j'ai lu la version en physique de l'année 2017, bien que la première fois que le livre a apparu était en 1973. Et j'ai lu la version de l'éditorial sud-américaine, particulièrement de la collection de Bolsillo. Les contextes pour les deux romans est un peu différent. L'étranger fait partie de la société après la Seconde Guerre mondiale. Et le livre d'Emmanuel a été écrit pendant les révolutions et les révoltes des années 60. Bon, j'ai choisi L'étranger d'Albert Camus d'après avoir écouté le discours d'acceptation pour le prix Nobel de littérature de 1957. Dans ce discours, c'est évident que la philosophie de Camus, appelée l'absurdité, était présente, mais aussi c'est vrai que Camus était vraiment intéressé pour la condition humaine. Dans le cas de Julio Cortázar, j'avais déjà lu quelques œuvres comme Rayuela et Octaèdre, et pour ce cours, l'option plus logique pour moi était la lecture de le livre d'Emmanuel. Bien que la thématique peut varier parmi les deux, c'est vrai qu'autant Cortázar que Camus étaient intéressés pour la condition humaine et pour les relations entre les personnes, particulièrement les aspects qui ont relation avec la guerre et avec la révolution. Pour l'étranger, on peut résumer les personnages de la manière suivante. D'abord, Morceau, qui représente le personnage principal. Après, son ami Emmanuel et Céleste. Ensuite, on peut parler de la concierge de l'asile où habitait Maman, et le directeur, et M. Thomas Perret, qui était le compagnon de Maman. Dans la partie sentimentale, ils vont mentionner Marie Cardona, qui jouait le rôle de la petite amie de Morceau. Et après Salamano et Raymond Santé, qui jouaient le rôle neuralgique pour le déroulement et la fin du roman, en même temps que son ami Masson et les rôles de Sarah. Pour le livre d'Emmanuel, c'est vrai qu'il y a de nombreux personnages, mais il va mentionner seulement les principaux. D'après moi, le numéro 1, André, qui quelquefois est appelé El que te dije. Après,
ses amours, appelé 2000, qui représente la gauche et la liberté, et Francine, qui représente l'autre côté, c'est-à-dire la commodité et le style de vie qu'André souhaitait suivre. Pour la partie révolutionnaire, il faut mentionner Marco et Einstein. Et finalement, je considère qu'il y a des trois personnages qui sont secondaires, qui sont Patrice et Susanne et Manuel, qui sont utilisés seulement pour faire une référence de les choses qui vont venir à l'avenir pour la société après l'histoire du livre de Manuel. De manière condensée, j'aimerais résumer l'étrangère de la manière suivante. Avant la mort de sa mère, le personnage de Morceau peut être considéré comme un homme normal. C'est-à-dire, il avait un travail, il avait une petite amie, il avait une vie. Mais qu'est-ce qui se passe avec la mort de sa mère, particulièrement au moment de son enterrement? À cause de son insensibilité à pleurer, le personnage de Morceau est jugé et considéré comme un étranger. Mais ici, le terme étranger n'est pas utilisé dans le sens de nationalité, mais utilisé pour la société pour classer les personnes dans les bons et les mauvaises, les personnes avec morale et les personnes qui n'ont pas de morale. Et cette thématique, d'après moi, c'est le point de départ pour Albert Camus pour expliquer ou pour appliquer, mieux dit, son philosophie ou sa philosophie appelée l'absurdité. Parce que personne ne se pose la question si le personnage de Morceau aimait sa mère ou non, si le personnage de Morceau était vraiment un criminel ou non. C'est juste jusqu'au moment où elle est incapable à pleurer que les personnes changent leur point de vue sur eux-mêmes et le condamnent à être jugé comme un criminel. Dans ce qui concerne le livre d'Emmanuel, on peut aussi trouver des trois histoires qui sont liées les unes avec les autres. Premièrement, l'indécision d'André à suivre la gauche ou la droite, son amour pour l'ennemi ou son amour pour Francine. Ensuite, l'histoire de Marco et Einstein, qui représente le rêve de la jeunesse, le rêve et les intentions de faire les choses de manière différente. Et finalement, l'histoire de Patricio, Susanna et leur fils Manuel, et leur désir de lui donner une guide pour leur avenir, pour réfléchir sur la société des années 60 et pour faire les corrections à futur en considérant les trois le même facteur commun, les êtres communs et la condition humaine. Lui parti. J'ai retrouvé le calme. J'étais épuisé et je me suis jeté sur ma couchette. Je crois que j'ai dormi parce que je me suis réveillé avec des étoiles sur le visage. Des bruits de campagne montaient jusqu'à moi. Des odeurs de nuit, de terre et de ciel rafraîchissaient mes tempes. La merveilleuse paix de cet été endormi entrait en moi comme une marée. À ce moment, et à la limite de la nuit, des sirènes entouraient. Il annonçait le départ pour un moment qui maintenant. Pour la première fois, depuis vers longtemps, j'ai pensé à maman. Il me semblait que je comprenais pourquoi à la fin du bien elle avait pris s'enfoncer. Pourquoi elle avait joué à recommencer. Là-bas, là-bas aussi, autour de cet asile, où des vies s'éteignaient, le soir était comme une trêve mélancolique. Si près de la mort, maman devait aussi sentir libérée et prête à tout revivre. Personne, personne n'avait le droit de pleurer sur elle. Et moi aussi, je me suis senti prête à tout revivre, comme si cette grande colère m'avait porté du mal. Vide d'espoir, devant ces nuits chargées de signes et d'étoiles, je me rappelle pour la première fois à la trop grande différence du monde. De le voir si pareil à moi, si faire traîner l'enfant, je sentis qu'il y avait être heureux et que je l'étais sans croire.
Pour que tout soit consommé, pour que je me sentais moins seul, il me restait à souhaiter qu'il évoque 8 spectateurs le jour de mon exécution et qu'il m'accueille avec des cris de haine. Ni antes ni después. Ruego yo que atiendo telepáticamente a la hinchazón rubicunda de la tortilla, a la vez que pongo la mesa con una velocidad meritoria, entendiendo por mesa una servilleta de papel con un dibujo violeta y media botella de tinto, más un pan apenas empezado. Operaciones tiernas y simples para vos, Lud, para vos allí en tu sillón, cansada y chiquita, aunque de chiquita ni medio, 1,69 y qué te cuento del porte. Pero chiquita porque yo quiero que lo seas cuando te pienso y hasta cuando te veo y te beso y te... Pero eso no ahora. Y el pelo de paja, los ojos verdísimos, esa ñata respingada que a veces se frota en mi cara y me llena de estrellas y sal y pimienta. 2 hojas de lechuga que sobraron del mediodía, medio tristonas, porque la vinagreta fatiga el vegetal. Vení a comer, Lud. Vení pronto, comedianta del viejo palomar. Pedacito de cielo del este, culito lindo. Aquí en esta silla, y ahora, hago café para everybody, ristreto. Che, ristretrísimo, como un cuadrito de Chardin. Todo sustancia y luz y perfume. Un café que condense las magias de la noche, como esas canciones de Leonard Cohen, que me regaló Francine, y que me gustan tanto. Bien. Finalement, j'aimerais partager avec vous quelques observations par rapport à la lecture de l'étranger et le livre d'Emmanuel. Premièrement, dans ce qui concerne les aspects littéraires, c'est évident que les 2 romans appartiennent au genre narratif, mais que l'étranger fait partie de l'absurdité et que le livre d'Emmanuel fait partie du mouvement connu comme le réalisme magique. Ensuite, je veux remarquer un aspect que, au moins d'après moi, est intéressant, et c'est le fait que Albert Camus est né en Alger et après, il est devenu naturellement français. De la même manière que Julio Cortázar est né dans l'Argentine, mais après, il a pris la décision personnelle de devenir citoyen français comme moyen pour manifester son opposition contre les gouvernements militaires à la fin des années 60 dans l'Argentine. Finalement, bien qu'il existe une différence de presque 30 années parmi les 2 romans, c'est intéressant que l'aspect que je trouve commun pour les romans, c'est le conditionnement, c'est-à-dire l'aspect des êtres humains et l'importance que les écrivains donnent à ces romans dans la société et pour l'avenir. Bon, je conclue ma participation avec cette cour et je vous remercie pour votre temps et à bientôt.